Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs, car mon visage c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges, car mon visage c'est ma vie, oui mon visage c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Peut-être a-t-elle forcé sur la dose. Peut-être n'a-t-elle pas supporté la faillite de l'entreprise. Non. C'est ma patronne, vous savez. C'est vrai que je la sais très stressée ces derniers temps. Mais de là à être suicidaire, non, monsieur l'inspecteur, je ne pense pas. Tante Jeanne d'Arc, oh Tante Jeanne d'Arc, et si ma mère ne se réveillait pas, j'ai tout fait pendant le trajet, j'ai appelé son nom et elle ne m'a pas répondu. Bon, ça va aller. Et en plus, mais si cette lettre elle était là depuis le matin, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas trouvée? Calmez-vous, le pire est passé. C'est bien que vous l'ayez déjà sauvé. On prendra juste votre déposition. Ma déposition? Oui, monsieur, allons-y. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je t'aime aussi, Bora. Ah. Mais c'est un amour qui doit rester étouffé dans l'œuf. C'est bien chez Jeanne d'Arc. À quel jeu joue finalement Jeanne d'Arc? Au secours! Au secours! Calme-toi, Ne m'abandonne pas, calme-toi, je suis là. je t'aime, Je suis là, je t'aime. je suis là, je suis là. Calme-toi. Calme-toi. Mais, qui êtes-vous? Où suis-je? Cette histoire sent du louche. Un véritable casse-tête chinois. Des fois, je ne comprends pas Aura.
Elle veut le beurre et l'argent du beurre. C'est donc vrai cette histoire de lettre de suicide? Ça ressemble plus à une preuve truquée. Mais qui peut bien vouloir lui faire du mal? Au point de souhaiter sa mort? Son mari? Elle refuse de porter plainte contre ce dernier. Il la bat pourtant constamment. Nous avons relevé de nombreux bleus sur son corps. Et qu'en est-il de l'agression sexuelle? On a relevé chez elle du sperme et c'est celui de son mari. Mais cela ne peut constituer une preuve de viol. Exact. Au moins si elle pouvait porter plainte contre lui. Mais elle n'est pas prête de le faire. Je me demande si elle a peur de quelque chose. Attends. Tu penses que ce monsieur l'a fait chanter? C'est un paramètre qu'il faut envisager. Jeanne d'Arc est à son chevet. Entre femmes, ça communique mieux. Et peut-être qu'elle parviendra à lui soutirer quelques informations. Mais psychologiquement, je dois te dire que Aura ne va pas bien. C'est un élément dont il faut tenir compte si tu tiens toujours à la défendre. En effet, j'aurai besoin de ton rapport et des résultats d'examen. Ah, tu les auras dans 2 heures de temps. Major Barbie y travaille activement. Adrien, mon frère, ça fait des heures que ça dure. Tu dois clamer tes droits et entrer. Mais c'est pas possible. On ne peut pas rester ici sans savoir comment elle va. Et papa qui a interpellé, j'ai appelé notre avocat, il est en route pour ici. Sois calme, ma soeur. Bonjour, maître. Je ne sais comment apprécier votre rôle. Mais vous n'êtes pas l'avocat de la famille. Je suis l'avocat de votre mère. Quoi? Et depuis quand? Depuis ce matin, lorsqu'elle a appelé Jeanne d'Arc pour demander notre aide et la protection de la femme. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Que se passe-t-il? D'abord, vous faites arrêter mon père. Vous nous empêchez de voir notre mère. Et maintenant, c'est cette histoire. Dites-moi, maître, est-ce qu'un bon avocat priverait sa patiente de la visite de ses enfants? Et dites-nous pourquoi un inspecteur nous empêche de voir notre mère. Je vais les retrouver. Reste ici, ma soeur. Je vais appeler notre avocat. Le matin, je m'apprêtais pour aller à l'entreprise. Je me suis sentie très anxieuse. J'ai pris un comprimé de mon médicament habituel. Et je me suis sentie mal. Et je me suis retrouvée ici. Vous ne vous rappelez de rien d'autre? Rien. Madame Etouké, est-ce que vous avez tenté de mettre fin à vos jours? Quoi? Aura, il se peut que tu aies avalé du poison. Non. J'ai pris juste mon remède habituel. Il y a plus. On a retrouvé une lettre signée de toi dans ta chambre. Une lettre de suicide, Madame Etouké. Non, je n'ai pas fait cela. Où sont mes enfants? Et mon mari? Vos enfants sont dehors. Votre mari,
On l'a conduit au poste pour prendre sa déposition. Non, non, je vais les voir. Madame Ora, votre mari vous bat. Vous avez des marques sur le corps. Non, non. Calme-toi, Ora. Calme-toi. Je veux voir mes enfants. Et ce n'est pas la peine d'empêcher mon époux de me voir, car il n'a rien fait de mal. Je veux voir d'abord Vedette. Faites d'abord entrer Vedette. Je veux parler en premier à Vedette. Laissez-moi seule avec ma fille. Ok, on les fait entrer. Maître. Vedette, tu peux maintenant voir ta mère. Enfin. Maître, excusez ma colère. Maman, tu m'as fait une de ces peurs. Que s'est-il passé, maman? Je t'ai juste laissé quelques minutes le temps de me maquiller pour qu'on aille à l'entreprise et je... Chut! Calme-toi, ma fille. Tu vois que je vais bien. Non, non, maman, tu ne vas pas bien. Déjà ce matin, tu n'allais pas bien. Que t'a-t-il fait? Que t'a-t-il dit? Et on m'a dit que tu as essayé d'attenter à tes jours. Tu as voulu nous abandonner, maman. Non, ma fille, je n'ai pas voulu t'abandonner. Et ton père n'a rien fait de mal. Mais pourquoi tu as autant peur de papa? C'est mon père, je l'aime. Mais je n'accepterai jamais qu'il te fasse du mal. Ton père m'aime. Et nous nous aimons. Il ne me fera pas de mal. Les traces que tu as vues sur ma joue doivent rester entre nous. Promets-le-moi. Mais... je te le promets, maman. Je ne comprends pas tous ces mystères autour de ma mère. Vous étiez à la maison, qu'avez-vous vu? On interdit à mon père de voir ma mère. Aurait-il essayé de lui faire du mal? Seule l'enquête va déterminer ce qui s'est réellement passé. On a trouvé chez vous une lettre de suicide écrite par ta mère. Quoi? Une lettre? Une lettre de suicide. Ma mère? Calme-toi. Ça peut être une preuve fabriquée. Hein? Va et fais entrer ton frère. D'accord. D'accord, maître. Adrien, maman veut te voir. Sois prudent. Cette histoire est à prendre avec des pincettes. D'accord, maître. S'il te plaît, Ora, ne me refais plus jamais ce genre de peur. Tu m'entends? Et c'est même d'abord pour cette histoire de lettre dans laquelle tu dis que tu vas mettre fin à tes jours. C'est lamentablement lâche ça. Et tu le sais. Je ne reconnais pas avoir écrit une pareille lettre. J'avais bien pensé à ça. C'est ton bourreau de mari, n'est-ce pas? Non content d'avoir coulé ton entreprise, il veut aussi finir avec ta vie. Ora, l'heure n'est plus à réfléchir. Tu dois porter plainte et demander le divorce. Ce n'est pas facile comme tu le crois. Pardon? Tu dis quoi là, Ora? S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas encore le couvrir. Il t'a déjà tout fait. Il t'a violé. Il t'a battu. Il t'a drogué. Il t'a même empoisonné. Il ne lui manque plus qu'une chose.
quoi? Qu'il te tue. S'il te plaît, mon ami, quitte cet homme. À moins que, comme on le dit en Afrique, il a mangé ton cerveau. Alors? Alors ta gueule. Tu as intérêt à prier davantage ton Dieu, à qui tu ne cesses de faire des petits signes. C'est vrai qu'il ne peut avoir tué son épouse, mais il a frappé, il a sûrement violé. Voilà pourquoi il était bizarre ce matin. Oh mon Dieu, quelle horreur! Si cela est vérifié, ces preuves sont suffisantes pour qu'on l'inculpe pour tentative d'assassinat ou d'assassinat si elle meurt. Que Dieu nous préserve. Et toi, tu dois croiser les doigts. Sinon tu vas suivre le même sort. Patron, voici la liste des employés dont nous avons trouvé de fautes graves pouvant justifier un licenciement. Je l'ai fait transmettre à mademoiselle Vedette afin que le DAF puisse l'apprécier. Elle a trouvé des objections et m'a demandé qu'on se retrouve ici. Avez-vous bien vérifié ce document cas par cas? Je prends à témoin mes cheveux blancs. Et comme garant, ma loyauté envers votre défunt grand-père. Il m'avait dit en mourant de toujours m'abriter sous ton aile. Je ne peux divorcer. Je viens d'en discuter avec Adrienne. Dis-moi, Aura, par quoi il te tient? Si tu étais en prison, sûr, ce serait un peu plus difficile pour moi. En prison? Pourquoi? Je ne te comprends pas. Ton père t'a toujours protégé. Et moi, je te balancerai au cas où tu me tournes en bourrique. Tu ne peux pas revenir sur cet accident qui a 25 ans. Ce fut un accident. Un accident, tu dis? C'était un meurtre. Si on ouvre encore ce dossier, la vérité va éclater. Et c'est en prison que tu iras couper. Parce que ton gentil papa ne sera plus là pour brouiller les pistes. Il ne me tient pas mes enfants. Ils ont besoin de moi. Et puis, il y a l'entreprise de mon père. Je dois me concentrer sur sa relève. Je vais cependant m'éloigner de Alphonse, le temps de voir clair et de récupérer. Je vais m'installer à l'hôtel. Je n'abandonnerai pas la ferme. J'accepte aussi l'aide psychologique de Précieux. J'ai déjà entendu ce discours. C'était quand cela? Hier, Aura. Et aujourd'hui, il t'a violé. Il t'a battu. Il t'a drogué. Il t'a même empoisonné. Ce qu'il te faut,
c'est un divorce. Le divorce avec un grand D majuscule aura. Une libération. C'est vraiment le jour le plus long. Tu parles du déluge, du tremblement de terre de Lisbonne, de la destruction du World Trade Center. Depuis leur retour, les chefs sont enfermés dans leur bureau et ne procèdent qu'à des licenciements. Comment cela? Mais c'est un abus. Ils ne peuvent pas licencier les gens comme cela du jour au lendemain sur un coup de tête. Ce petit Adrien est un dictateur naissant. Au lieu de sauver ce qui reste de l'entreprise, va noyer employés et bâtiments. Et la mère, où est-elle? La future DA. Non. Non. On dit qu'il y a une liste qui allait sortir. La voilà. Mademoiselle Vedette, nous voulons garder nos postes, s'il vous plaît. Nous n'avons rien fait de mal. Et votre grand-père disait, le secret de la réussite, c'est les employés. Est-ce que vous allez vous taire? Maintenant, écoutez-moi très bien. Le chef a ordonné que celui qui ne retourne pas dans son bureau sera considéré comme récalcitrant. Écoutez, nous n'avons pas de déclaration à faire, mais nous pouvons vous assurer que nous sommes en train d'effectuer un travail minutieux. Maintenant, excusez-moi. Oh, oh. Monsieur le comptable fait son sérieux. Il fait du lèche-bottisme. Pourtant, ce sont eux qui sont à l'origine de toute cette situation. Hé, attention. Tu ne devrais pas dire ça. Il n'est pas dans la liste noire. Apparemment, mademoiselle Vedette a confiance en lui. Tu devrais essayer d'être de son côté. Qu'il me licencie. C'est facile de signer des licenciements des employés. Mais où prendront-ils l'argent pour indemniser des employés? Oh! Mademoiselle, écoutez-moi très bien. J'ai reçu les ordres venant de haut. La personne qui ne retourne pas dans son bureau sera considérée comme récalcitrante. Est-ce que vous m'avez suivi? Ok. Je vais te laisser te reposer. Mais il faut savoir que cette discussion n'est pas encore terminée. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu vois, je suis libre. Et que croyais-tu? Qu'on allait m'enfermer sur les déclarations d'une lesbienne qui de surcroît convoite mon épouse? C'est ça? Tu ne paierais à attendre. Hé! Je l'embarque. La fille est elle. Attends, s'il te plaît. Allô, Gigi? Oui, prends soin de ma fille, je t'implore. Et toi, ma fille, tu n'as rien vu ni entendu, ok? Où t'amène-t-il? Tu as dit que tu pars pour du travail. Mais je sais qu'ils veulent te prostituer. Et ils sont méchants. Ils ne me laissent même pas te voir. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Alphonse et Touquet, je vais te démasquer, sale porc. Et les avocats de défense des droits de la femme vont t'envoyer couper en prison. Et plus jamais, je dis bien plus jamais, tu ne poseras tes sales pattes perverses sur aucune autre femme.
chancelle, lisse des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dit.